Et lorsque tu t'endettes pour tes investissements, tu utilises les revenus de tes investissements pour rembourser la dette contractée et profiter tout simplement de l'inflation et des avantages fiscaux. Aussi simple que ça. Donc, si tu as beaucoup d'argent en espèces, ne pars pas finir ta liquidité dans un investissement. Utilise le levier de la banque. Tu utilises ta liquidité rien que pour tes réserves ou alors, je ne sais pas, pour tes apports personnels, pour tes investissements. Par exemple, l'immobilier. Ne prends pas, si tu as 200 000 euros que tu as épargné de côté, ne prends pas ça pour aller acheter 1 ou 2 appartements avec cash. C'est la bêtise. Non, il ne faut pas le faire. Garde ces 200 000 euros, prends une partie comme apport personnel, tu utilises le levier de la banque, tu achètes le bien immobilier avec l'aide de la banque, tu vas profiter de l'inflation, tu vas profiter des avantages fiscaux comme les intérêts, tu vas profiter des avantages fiscaux comme l'amortissement, ça va réduire ta charge fiscale, tu profites de l'effet de levier, tu profites également de l'inflation. Donc, utilise tout ce qui va rester comme espèce, comme liquidité, tu gardes ça, tu mets ça de côté pour les apports personnels des prochaines acquisitions ou alors tu gardes ça comme réserve au cas où il y a quelque chose voilà, ce qui est un problème sur ton bien immobilier. Tu utilises donc cette réserve-là. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ici, en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et que tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner quelques petits conseils aux Africains. Déjà, en Afrique, beaucoup d'Africains ont cette culture-là, cette habitude-là d'aimer l'espèce, de garder beaucoup d'argent dans les caisses, sous les oreillers. On a cette culture-là et les Africains prennent ça de leurs parents qui ne faisaient pas trop, qui étaient trop pessimistes avec les banques. Dès qu'il y avait un peu d'argent, il y avait ce système de caisses où on mettait de l'argent. Certains parents enterrent l'argent derrière la maison, d'autres gardent ça sous les arbres. Bref, je fais cette vidéo, n'est-ce pas, pour interpeller. Arrêtez de garder l'argent dans vos oreillers. Arrêtez de garder votre argent sous vos oreillers. L'argent que vous gardez dans vos oreillers ne tourne pas. Ça freine l'économie. Ce n'est un argent qui, quand vous gardez beaucoup d'argent pendant un temps sous vos oreillers, il y a 2 pertes. Non seulement à cause de ça, il y a moins de création de richesses. Deuxième chose, l'inflation ne sera pas en votre faveur. L'inflation travaille contre vous lorsque vous gardez de l'argent sous vos oreillers. Donc, j'aimerais dire 2 ou 3 choses par rapport à cette thématique dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler ici, je vais m'adresser ici à tous les Africains qui ont conservé cette culture de toujours garder de l'argent sous les oreillers. Ce que je déconseille vivement, il faut injecter
l'argent dans l'économie, il faut faire l'argent tourner, il faut investir, il faut faire fructifier l'argent. Oui, vous êtes obligé de faire confiance aux banques, c'est aussi pour votre sécurité. En laissant l'argent dans l'oreiller, il y a l'effet de l'inflation, il y a le fait qu'il y a moins de création de richesses dans le pays et en plus de ça, vous n'êtes pas en sécurité parce que vous pouvez vous faire visiter à tout moment avec l'absence de sécurité, avec les pénuries en sécurité dans les pays africains. Donc, vous vous exposez. Il y a 3 éléments qui ne sont pas en votre faveur. Donc, comme je disais tantôt, il y a l'inflation qui rase votre argent complètement. Je vais expliquer un peu ce que j'entends par inflation. L'inflation, en fait, c'est la perte de la valeur. C'est-à-dire que l'argent perd sa valeur. L'inflation est un phénomène où l'argent perd sa valeur. Donc, l'inflation, si je prends par exemple l'exemple de 100 000 francs CFA que je mets sous mon oreiller ou alors dans un compte bancaire, ça ne tourne pas, ça ne fait rien. Parce qu'il n'y a pas une différence entre mettre 100 000 euros sous son oreiller et 100 000 euros dans un compte bancaire qui ne tourne pas. C'est la même chose. Bon, la seule différence, c'est que les 100 000 euros sont dans une institution bancaire, il y a un peu plus de sécurité. Et sous l'oreiller, non seulement ça peut vieillir, les souris peuvent manger ça, peuvent ronger ça, et aussi vous êtes exposé aux bandits. Donc du coup, si vous avez 100 000 francs CFA que vous mettez sous votre oreiller, sur vos oreillers pendant 30 ans, et qu'on considère un taux d'inflation de 3%, ces 100 000 francs CFA là n'ont qu'une valeur de 40 000 francs CFA dans 30 ans. C'est ce que ça signifie. Et même si vous avez mis cet argent dans votre compte bancaire, sachez donc que les investisseurs, les entrepreneurs, ceux qui ont compris comment l'argent fonctionne, prennent vos épargnes et bâtissent tout simplement leur patrimoine financier. C'est tout. Quand vous mettez votre argent dans le compte, oui, si vous avez beaucoup de chance, vous allez peut-être recevoir 0,5% ou 0,1% d'intérêt, pendant que la banque qui octroie ce crédit-là aux entrepreneurs, aux investisseurs, a peut-être entre 5 et 8%, gagne 5 et 8%, vous donne peut-être 0,5%, et puis ces investisseurs font des rendements qui vont parfois jusqu'à 50% en fonction des secteurs d'activité. Donc on prend, toi qui as mis ton argent dans le compte, quelqu'un d'autre vient voir la banque, prend ça sous forme de crédit, c'est ton argent, prends ça sous forme de crédit, donne 8% à la banque prend ces 8% là, retire 0,5% sur ça pour te donner à toi qui avais mis l'argent dans ton compte. Donc en fait, au départ, la banque n'a rien. Tu viens donner l'argent à la banque prend cet argent, vend à quelqu'un d'autre, se fait un bénéfice à partir de rien. C'est ce que ça signifie. Et cet investisseur-là prend, il peut se faire aussi de l'argent. Il fait ses rendements qui peuvent aller jusqu'à 50% en fonction des secteurs d'activité. Donc, il faut utiliser le levier de la dette pour les investissements. Il faut utiliser, et dans les pays un peu plus développés, lorsque tu payes les intérêts à la banque pour une activité, pour un investissement, alors ces intérêts que tu payes là t'aident en fin d'année à réduire ta charge fiscale parce que c'est considéré comme une dépense pour ton investissement, pour ton entreprise. Donc, n'hésite pas d'utiliser le levier de la dette pour tes investissements. C'est très important. Tu profites de l'effet de levier, tu profites du capital étranger, tu profites de l'inflation et tu profites également des avantages fiscaux. C'est très important. Et lorsque tu t'endettes pour tes investissements, tu utilises les revenus de tes investissements pour rembourser la dette contractée et profiter tout simplement de l'inflation et des avantages fiscaux. Aussi simple que ça. Donc, si tu as beaucoup d'argent en espèces, ne pars pas finir ta liquidité dans un investissement. Utilise le levier de la banque. Tu utilises ta liquidité rien que pour tes réserves ou alors, je ne sais pas, pour tes apports personnels, pour tes investissements. Par exemple, l'immobilier. Ne prends pas, si tu as 200 000 euros que tu as épargné de côté, ne prends pas ça pour aller acheter 1 ou 2 appartements avec cash. C'est la bêtise. Non, il ne faut pas le faire. Garde ces 200 000 euros, prends une partie comme apport personnel, tu utilises le levier de la banque, tu achètes le bien immobilier avec
l'aide de la banque, tu vas profiter de l'inflation, tu vas profiter des avantages fiscaux comme les intérêts, tu vas profiter des avantages fiscaux comme l'amortissement, ça va réduire ta charge fiscale, tu profites de l'effet de levier, tu profites également de l'inflation. Donc, utilise tout ce qui va rester comme espèce, comme liquidité, tu gardes ça, tu mets ça de côté pour les apports personnels des prochaines acquisitions, ou alors tu gardes ça comme réserve au cas où il y a, au cas où il y a quelque chose de voilà, ce qui est un problème sur ton bien immobilier. Tu utilises donc cette réserve-là. Donc, si toi, en 2024, tu as encore peur de la dette, si tu fuis la dette, c'est que tu n'as encore rien compris du fonctionnement de la finance. Oui. Donc, si tu as peur de la dette, tu fuis la dette, c'est que tu n'as rien compris de la finance. Je ne dis pas ici d'aller contracter une dette, d'aller prendre une dette pour acheter un véhicule, ou aller prendre une dette pour acheter un téléphone, ou aller prendre une dette pour aménager ta maison. Je ne parle pas de crédits à la consommation. Je parle des crédits que tu contractes pour effectuer des investissements qui vont te rapporter, qui ont un retour sur investissement, qui ont une rentabilité, qui a des revenus qui vont te permettre de rembourser ta dette. Oui, il ne faudrait pas que tu prennes un crédit pour un investissement et l'argent vient encore d'ailleurs pour rembourser ce crédit-là. Non, l'argent doit venir de tes investissements. Ça doit être les revenus de tes investissements qui remboursent ta dette. C'est très important. Donc, si tu fuis la dette dans ce sens, si tu as peur de la dette dans ce sens, alors ton chemin est encore long. Tu n'as rien compris du fonctionnement de la finance. Donc, et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a certaines personnes qui fuient la dette, mais qui vivent dans un pays qui est hyper endetté, qui a plus de 120% du PIB, donc qui est endetté à plus de 120% du PIB de ce pays. Alors, dans ce cas, contre ta volonté, que tu veuilles ou pas, si le pays dans lequel tu vis est hyper endetté, alors toi-même tu es endetté parce que tu vas rembourser cette dette-là. Par exemple, l'État fait beaucoup de dépenses. Tu vas rembourser cette dette. Tes enfants vont rembourser et tes petits-enfants vont également rembourser cette dette. Donc, que tu aies peur de la dette ou pas, tu vas rembourser. On ne demande pas ton avis. En payant les impôts que tous les mois, tu rembourses la dette contractée par l'État. Donc, la seule façon d'échapper à tout ça, la seule façon d'échapper à tout ce que je viens d'énumérer et tout, c'est d'investir, investir, investir. Tu profites de l'effet de levier, tu profites de l'inflation, tu profites des avantages fiscaux. C'est très important. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.